Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, dans ce dernier chapitre, nous allons dresser une synthèse sur les tests statistiques d'hypothèse vus dans ce module de biostatistique numéro 2. Deux problèmes se posent lors de l'utilisation des tests statistiques. Premièrement, la maîtrise technique du test, qui consiste à vérifier les conditions d'application propres à chaque test, appliquer la formule mathématique du test, puis conclure à l'aide de la table adéquate. Deuxièmement, le choix du test, qui est guidé par la nature des variables et par le caractère indépendant ou apparié des deux échantillons comparés. Pour le choix du test, il faut absolument que vous sachiez reconnaître la nature des variables impliquées. Si le test porte sur la liaison entre une variable qualitative binaire et une variable quantitative continue, vous utiliserez un test de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons indépendants. Il s'agit des deux premières lignes du tableau. Si l'effectif des deux échantillons est supérieur ou égal à 30, vous pouvez utiliser le test Z de l'écart réduit. Il ne nécessite pas de vérifier de conditions d'application spécifiques, hormis l'indépendance des observations. Il est situé sur la première ligne du tableau. Quel que soit l'effectif de l'échantillon N1 ou de l'échantillon N2, vous pouvez utiliser le test T de Student. Les conditions d'application à vérifier sont, outre l'indépendance des observations, premièrement la normalité de distribution de la variable quantitative continue, deuxièmement la comparabilité des variances dans un rapport de 1 à 3. Si le test porte sur la liaison entre deux variables qualitatives, on est sur la troisième ligne. Vous effectuez un test de comparaison de proportions observées sur deux ou plusieurs échantillons. Il s'agit d'un test du qui2 dont le nombre de degrés de liberté est égal à L-1 fois C-1. L et C sont le nombre de lignes et le nombre de colonnes du tableau de contingence. Outre l'indépendance des observations, la condition d'application du test du qui2 est que les effectifs théoriques attendus sous l'hypothèse nulle H0 soient tous supérieurs ou égaux à 5. Enfin, si le test porte sur la liaison entre deux variables quantitatives, on réalisera un test du coefficient de corrélation. On est sur la quatrième ligne du tableau. Si en plus on peut considérer qu'une variable est dépendante de l'autre, c'est-à-dire que les deux variables ont un rôle asymétrique, on réalisera une analyse par régression linéaire simple. On est sur la dernière ligne du tableau. Les conditions d'application de la corrélation et de la régression linéaire simple sont l'indépendance des observations, le caractère linéaire de la liaison entre les deux variables et la distribution conditionnelle normale et de variance constante d'une variable pour toutes les valeurs de l'autre. Voilà, nous en avons terminé avec cet enseignement. Je vous invite à assister aux séances de tutorat dans lesquelles vous pourrez vous entraîner sur d'autres QCM dans l'esprit de l'examen de la fin d'année.